Bonjour, aujourd'hui je vais présenter des extraits d'un livre grand public de Michel Hulin. Je dis grand public parce que Michel Hulin était un professeur d'université très célèbre d'ailleurs, dans les milieux indianisants en tout cas. Et voilà, là il a offert ce livre absolument magnifique, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, mais l'Inde des sages, Michel Hulin aux éditions Oxus. Un tout petit extrait de la quatrième pour montrer, donc c'est l'Inde, 3 millénaires de spiritualité, pays à la fois réel et légendaire des sages, des éveillés, des yogis, des fous de Dieu, pays qui dans sa diversité extrême fascine de plus en plus l'Occident. Un autre extrait, loin du pessimisme occidental, de son goût de l'absurde, du scepticisme, du nihilisme et du désespoir, l'Inde propose à chacun de découvrir en lui-même non pas le moi qui demeure toujours l'illusion que nous avons de nous-mêmes, mais le soi qui participe à l'absolu. Alors j'ai choisi des extraits plutôt contemporains, quoique pas tous, comme vous allez voir. Là, on est avec Lala, dont j'ai déjà présenté des extraits traduits par Daniel Audier, je crois. Voilà. Donc Lala, 14e siècle, femme du Cachemire. Moi, Lala, j'apaisais l'amour dans le feu de l'amour. Avant la mort, je mourus tout entière. Libre de forme dans ma nature profonde, combien de formes n'ai-je pas déployées? Le moi disparu, que ferais-je? Dans la perte, j'ai perdu la perte perdue, je suis revenu à l'océan de l'existence. Riant, jouant, j'ai obtenu la révélation de l'essence ici même. De ce que je dis là, j'ai fait en moi l'épreuve. Là, le grand Kabir, donc lui, ça doit être le 15e siècle si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça, 1440-1518, 15e, 16e. Illumination soudaine. Vois, frère, la tornade de la connaissance s'est abattue. Elle a tout emporté, elle a arraché les cloisons de l'erreur, et la barrière de la Maya a cédé. Elle a renversé les 2 poteaux de l'hésitation, le faîtage de l'égarement s'est brisé, le toit du désir s'est effondré, le vase du vice a éclaté en morceaux. Après l'ouragan, une averse est tombée qui a transpercé ton serviteur, dit Kabir. La lumière a brillé dans mon esprit quand j'ai reconnu le soleil à son lever. Là, un autre grand poète et mystique, Toukaram, du Maharashtra. Lui, je crois que c'est le 16e, voilà, 1598-1650, on peut dire 17e siècle. L'amitié divine. Où que j'aille, tu es le compagnon qui me tient la main et me conduit. Sur cette route où je chemine, tu es mon seul soutien. À mes côtés, tu portes mon fardeau. En marchant, si je divague, toi, tu me redresses. Tu as brisé mes résistances. Ô Dieu, tu m'as poussé en avant. Tous les êtres, tous les hommes sont devenus mes frères bien-aimés. Maintenant, ta joie me pénètre et m'entoure, dit Touka. Je suis comme un enfant qui joue dans une fête. Là, de Ramprashad,
un autre poète mystique. Alors lui, Ram Prasad, il est du 18e, 1720-1775, et du Bengale. Éveil. Enfin la lumière s'est faite en moi. Auprès d'un sage, j'ai découvert le secret de l'extase. J'ai trouvé celle qui habite au pays où il n'est point de nuit, et pour moi il n'y a plus ni jour ni nuit. J'ai rendu vaine la nuit, mon sommeil a pris fin, pourrais-je à nouveau m'endormir? Me voici éveillé pour les âges des âges. J'ai donné mon sommeil à celle qui dispense le sommeil, ainsi ai-je endormi le sommeil lui-même. Par une divine alchimie, j'ai ravivé en moi l'éclat de l'or, et comme depuis toujours j'en nourrissais l'espoir, j'ai fait resplendir mon temple de joyaux. Prasad dit, j'ai pratiqué la dévotion, recherché la délivrance, mais aujourd'hui j'abandonne pratique et précepte, car je sais maintenant que Shyama n'est autre que le Brahman. Et cette fois, on approche de notre époque avec Ramana Maharshi. Question. Si je suis toujours ici et maintenant, pourquoi n'en ai-je pas conscience? Ramana. Mais pourquoi dites-vous que vous n'en êtes pas conscient? Est-ce le je capital véritable ou le faux je qui dit cela? Cherchez, et vous verrez que c'est le faux je. L'obstacle, c'est lui. Il faut l'éliminer afin que le véritable je puisse se révéler. Se dire « je ne suis pas réalisé » fait obstacle à la réalisation. En fait, on est déjà réalisé. Il n'y a rien à réaliser. Sinon, cela voudrait dire que la réalisation est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas encore et qui un jour se manifestera. Ce qui naît est voué à la mort. Si la réalisation n'est pas quelque chose d'éternel, elle ne vaut pas la peine d'être recherchée. Il ne s'agit pas de découvrir quelque chose qui n'existait pas, mais quelque chose d'éternel qui nous est masqué par l'ignorance. Le seul obstacle, c'est l'ignorance. Il nous faut l'éliminer. Ensuite, tout ira bien. Très cher Krishnamurti, en fait ils me sont tous très chers, mais sur la violence. Certains d'entre nous ont recours, pour en finir avec la violence, à un concept, à un idéal appelé non-violence. Et ainsi, fort de cet idéal d'opposition à la violence, nous croyons pouvoir nous débarrasser de la réalité de la violence. Mais nous ne le pouvons pas. Nous avons eu dans le passé quantité d'idéaux. Tous les livres sacrés en sont remplis. Et pourtant, nous sommes toujours aussi violents. Pour enquêter sur votre propre colère, vous devez vous abstenir de tout jugement à son égard, car dès l'instant où vous formez l'idée de son opposé, vous la condamnez, et cela vous empêche de la voir telle qu'elle est. Quand vous détestez ou haïssez quelqu'un, c'est là un fait, si terrible que cela vous paraisse. Si vous le regardez en face, l'examinez à fond, il va cesser. Mais si vous vous dites « je ne dois pas haïr, je dois avoir de l'amour dans le cœur », alors vous vivez en hypocrite, avec une double échelle de valeurs. Vivre complètement, pleinement le moment présent, signifie vivre avec ce qui est, avec la réalité de fait, sans aucun souci de condamner ou de justifier. Alors, vous le comprenez si totalement que vous en avez fini avec lui. Le problème, dès l'instant où vous le saisissez clairement, est résolu. Ceux qui connaissent ma chaîne peuvent comprendre pourquoi j'aime tant
ce cher Krishnamurti. Et un maître controversé que j'aime toujours autant, je l'ai déjà dit, je parle de son enseignement, si on peut l'appeler ainsi, l'espace intérieur du monde de Osho Rajneesh. Et là, il cite un extrait du Vijnana Bhairava, qu'on se représente l'espace du monde sous la forme de l'essence de Shiva et comme dissous dans sa propre tête. Alors, l'univers entier s'absorbera dans la lumière de Bhairava. Rajneesh, vous pouvez fermer les yeux et sentir que le ciel tout entier est absorbé dans votre tête. À l'instant où vous ressentez cela, l'esprit se dissout parce qu'il a besoin d'un espace bien délimité. En présence d'une telle vastitude, l'esprit ne peut pas se maintenir. Il se résorbe. Soudain, l'esprit explose et l'espace est là. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, malgré les échos qu'il peut y avoir, je vous suggère qu'on passe un instant ensemble en silence, simplement à ne pas nous impliquer dans tout ce qui se présente à nous, autrement dit, à être ouverture, ou tout simplement être. Je vous remercie. À bientôt.